Bonsoir à toutes et à tous, merci d'être là aussi nombreuses et aussi nombreux. Je viens vous présenter l'entreprise que j'ai montée il y a 8 ans qui s'appelle Tout en Vélo Grenoble. C'est une société coopérative, si vous avez bien suivi l'exposé de Philippe. Et on fait de la livraison de marchandises de tout type à Grenoble. Voilà. Donc là sur la photo, vous avez Clara. Je vais vous en parler un petit peu tout à l'heure, parce que ça fait partie des choses qui sont importantes pour nous. Mon parcours, j'ai eu un parcours absolument exemplaire et linéaire depuis le bac jusqu'à mon master de recherche en géographie, donc à l'UGA maintenant. Et c'est après que c'est un peu parti en n'importe quoi. Un petit peu à Ève, où j'étais dans le bureau de l'association qui a précédé la gestion de Justine. Et où après mon master en géographie, ce que je voulais c'était pour histoire géo. Je suis allé à la prépa CAPES histoire géo, qui était à l'époque à l'université Pierre-Mendès France. Et je me suis également rendu compte que ça ne me plaisait pas du tout, mais ça m'a pas pris 1 an, ça m'a pris 2 ans. Et après ces 2 ans où je ne suis pas allé au concours, moi j'avais fait plein de choses entre temps. Je suis allé, il y a une copine qui m'a recommandé d'aller voir les masters de l'IAE, et notamment un qui s'appelait à l'époque Recherche, Intervention en Organisation, qui était un master pluridisciplinaire, dans lequel moi j'ai choisi de m'orienter sur les questions d'innovation par les usages, comment est-ce qu'on pouvait intervenir dans des organisations qui dysfonctionnaient, etc. Qu'est-ce que ça m'a appris? Ça m'a appris 2 choses. La première, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur la possibilité d'un moment donné peut-être créer une entreprise, que je n'ai pas fait tout de suite. Parce que quand je suis sorti des études, je dois faire court pour tenir mon timing. J'ai fait du bénévolat dans l'associatif, j'ai fait de la politique, je suis adhérent aux écologistes depuis 2009. Et j'ai été recruté comme collaborateur politique en 2014, ce qui arrive à l'entreprise, parce qu'au bout de 2 ans et demi de travail au département de l'Isère, je m'ennuyais un peu dans mon métier et je regardais des vidéos, cette histoire est vraie. Je regardais des vidéos le midi en déjeunant devant mon écran, ce qui était absolument déprimant. Et j'ai vu une vidéo de gens qui faisaient du déménagement à vélo à Montréal, et je me suis dit, mais il faut que je fasse ça. Et donc j'étais toujours devant mon ordinateur, et j'ai tapé remorque à vélo, transport à vélo. Et il y a une société rennaise qui s'appelait à l'époque Tout en Vélo tout court, qui lançait la duplication du modèle ailleurs en France. Et comment je suis arrivé en coopérative? Eh bien, je suis arrivé en coopérative à tout temps. On a fait le voyage avec un copain à Rennes. Et ils nous ont dit, nous, si vous voulez faire partie du réseau, c'est en scope. On dit, ok. Et donc là, on s'est renseigné sur qu'est-ce que c'était une scope. Une personne, une voix, on a trouvé ça bien. Et donc on a fait ça. Et voilà, ça fait 8 ans que ça dure. Sur les compétences, sans transition, sur les compétences nécessaires pour faire ce travail, beaucoup d'adaptabilité, du calme, de la prise de recul, parce que ça reste un boulot. Moi aujourd'hui je pédale un petit peu moins, je suis en gérance, on a 7 salariés, moi y compris, et c'est un métier qui est quand même assez dur, où on doit être dehors, où là il commence à faire nuit, il fait froid, il pleut, donc c'est quelque chose où il faut vraiment avoir la conviction de la cyclo-logistique liée au corps pour le faire. Et moi maintenant sur les capacités de gestion, évidemment, on retrouve des choses qui ont été évoquées là à l'instant, la capacité de compréhension des salariés, de toute leur problématique. Nous, le pari qu'on fait, c'est d'être extrêmement adaptable aux demandes des salariés. C'est-à-dire que quand il y en a un qui veut bosser que le matin, il bosse que le matin et peut-être à temps partiel. Ça me fait arriver à cette photo de Clara qu'on a recrutée il y a 6 mois environ. Clara, qui est vacataire également à l'UGA, elle fait des podcasts, elle produit des podcasts, et donc elle est en double activité.
Et donc elle travaille le matin à tout en vélo, elle livre des fournitures de bureau, et l'après-midi, elle fait ses autres activités. Et donc nous, c'est un peu le deal de dire, en gros, quand vous venez chez nous, oui, c'est pas hyper bien payé, oui, il y a des contraintes, le boulot est physique, mais d'abord, il y a la question de la coopérative, et pour celles et ceux qui sont associés ou pas, on les inclut complètement à la gestion en interne. Et il y a une super ambiance également. Et il y a tout ce truc de on essaie de s'adapter au maximum à vos contraintes. Et il y a un dernier truc sur la présence de Clara sur cette photo, c'est aussi que la logistique en général est un métier quasi exclusivement masculin. On est sur des taux à 95-96% de comment on compte. Et tout en vélo, ça fait partie d'une des choses qu'on souhaite vraiment mettre en avant, la féminisation du métier de cyclo-logisticienne. Si vous allez sur notre site, vous verrez qu'on a un blog qui s'appelle Portrait de livreuse. Et donc, c'est la copine de la chargée de communication qui est à Rennes, qui s'occupe de faire des interviews de nos salariés et eux. J'en suis le chrono. 8 minutes. Voilà. Moi, il y a des compétences que j'ai dû développer. J'y connaissais pas grand-chose en comptabilité, à part quelques vagues notions que j'avais pu développer dans l'associatif, mais la comptabilité d'une association, c'est pas la comptabilité d'une entreprise. J'ai dû apprendre toute l'action commerciale, ça c'est pareil, j'y connaissais rien, et j'y connaissais rien non plus au milieu de la logistique. Donc, le seul truc qui s'est dit, on vous dit pourquoi ce mec a fait ça. Une des raisons pour lesquelles on l'a fait quand même, c'est parce qu'on avait cet accompagnement des collègues de Rennes. Aujourd'hui, nous, on était la 3e implantation d'un tout en vélo en France. Aujourd'hui, il y en a 13. Donc, c'est aussi une communauté qui est en capacité d'apporter de l'aide à ses collègues. Et là, maintenant, on rentre vraiment dans une phase de professionnalisation plus avancée de ce qu'on fait, parce qu'en interne, maintenant, on a créé une SIC, c'est ceux qui suivent. En gros, le modèle, c'est comme la caisse d'épargne. C'est-à-dire que vous avez la caisse d'épargne tout court, elle est possédée par les caisses d'épargne régionales. Et tout en vélo, c'est pareil. Il y a tout en vélo tout court qui fabrique le matériel, également la remorque que vous avez vu dans le couloir. Et les sociétaires, on dit dans les coopératives, et les actionnaires, ça va vous aider à comprendre, là ce sont les coopératives locales. Et donc on a mis en place tout un programme maintenant de bien-être au travail et surtout de suivi des conditions de travail avec les échauffements le matin, faire attention à ses articulations, etc. Parce que notre corps, c'est quand même notre outil de travail. Voilà, je crois que j'arrive au bout du chrono, et donc le conseil que je dis d'habitude, c'est quand vous avez la possibilité d'avoir un impact, quand vous êtes en situation d'avoir un impact sur le monde, essayez de le rendre un peu moins merdique qu'il n'est maintenant. Ça, c'est mon conseil d'habitude, mais vu que vous avez un intérêt particulier pour les questions de ESS, je pense que vous avez déjà intégré ça, donc ça ne vous apporte pas grand-chose de nouveau. Non, je dirais plutôt, et s'il y a des profs qui se bouchent les oreilles, je pense qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec l'orientation. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas trop se prendre la tête avec les études et pas les suivre sérieusement, parce que moi, s'il y a un truc que je retiens à la fois de mon passage en géographie et à l'IAE, c'est que d'abord, ça m'a ouvert les yeux sur un certain nombre de trucs. Puis en termes de culture, c'était très bien. Mais surtout, ça m'a appris à réfléchir. Ça m'a appris à penser, ça m'a appris à organiser mes idées. Et donc, peut-être que si j'avais fait plutôt de la sociologie ou une autre discipline, j'aurais eu une culture universitaire différente. Mais cette capacité à réfléchir et à penser le monde et à organiser mes idées, elle aurait été présente là aussi. Donc voilà, vous stressez pas trop pour vos choix d'orientation, ça compte un peu pour les premières années, mais après ce qui va compter le plus, c'est où est-ce que vous allez faire l'effort de vous former et vos différentes
vos différentes expériences, qu'elles soient professionnelles ou à côté. Voilà, merci beaucoup. Merci.